Bonsoir amis d'Azina, bienvenue au Relais de Poche pour cette série spéciale laïcité autour du 9 décembre. Et là nous recevons Fabio Agostini, alors à titre individuel. C'est ça, je partais pas la FSU. Non, là je vais parler à titre individuel. Mais vous allez le regarder du côté plutôt enseignant, on va dire, de ce point de vue-là, ce qui amènera un autre regard que vos collègues qui sont passés. D'accord, très bien. Et donc, vous, dans cette période donc, autour de la journée de la laïcité, vous avez décidé d'aborder un article sur le respect des croyances ou des croyants. Ouais. Alors voilà, si vous voulez bien développer ça et où ça nous amène. Hein. Ouais, j'ai trouvé un article qui m'a semblé intéressant dans l'ouvrage d'Henri Pénard-Ruiz. Je remets un petit coup de pub. Ouais. Le dictionnaire. Je suis un libraire. Le dictionnaire amoureux de la laïcité. Ouais. Henri Pénard-Ruiz. Alors, il aborde la laïcité à travers plusieurs prismes et plusieurs articles. Et il y en a un qui m'a particulièrement intéressé, mais il y en a d'autres. Respect des croyances ou des croyants, point d'interrogation. Alors, déjà, lui remet en question son titre. Il dit que dans une république démocratique et laïque, on n'a pas en fait à respecter des croyances. Hein. Quand on est dans un régime laïque, entre guillemets, tout doit être remis en question, tout doit être soumis au libre examen des citoyens éclairés. Et les croyances font partie des objets de ce qui peut être remis en question. Et on peut remettre, quand on est dans une république laïque, en question les croyances jusqu'à la satire, jusqu'au blasphème. Et pour autant, quand on remet en question les croyances, ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les croyants. On respecte la liberté des croyants de croire en leur religion, en leur option philosophique. Et donc on respecte les croyants. Par contre, on peut remettre en question ce qu'ils croient. Et d'ailleurs, dans le passé, heureusement qu'il y a des personnes courageuses, des hommes, des femmes qui ont eu le courage, à une époque où ce n'était pas facile, de remettre en question certains dogmes, des dogmes religieux. Bon, on ne va pas faire de l'histoire, mais certains y ont laissé leur vie. En remettant en question ces dogmes. Donc il faut bien faire la distinction entre respecter les croyances, on n'a pas à le faire, et respecter les croyants, qu'on respecte en tant qu'individus, et ils ont le droit de croire en ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, respecter les croyants, il faut aussi respecter les non-croyants, ou ceux qui se posent des questions. Sur la religion ou les religions. Sur la religion, sur un système philosophique ou pas. Parce que là, on parle de religion, mais ça pourrait être aussi voilà, des options philosophiques qu'on peut remettre en question. Et c'est ce qui fait la richesse du débat qu'il y a dans un pays laïque, de tout remettre en question. C'est ce qui permet de progresser aussi. J'ai entendu, on parlait des droits de la femme. Heureusement que des personnes ont eu le courage de remettre en question les dogmes religieux qui disaient que l'homme était supérieur à la femme. Tout ça, ça a été critiqué, et ça a permis d'avancer, ça a permis à la société d'avancer. D'accord, c'est très, très intéressant tout ça. Mais comment vous voyez les croyants dans notre société, du coup? Alors, les croyants, ils ont la chance d'être dans une république démocratique et laïque, puisque les croyants ont tout à fait le droit d'exercer leur droit, leur liberté, de croire en leur religion. Et d'ailleurs, dans l'article 1 de la loi de 1905, il est dit que la République, assure la liberté des consciences, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
Donc on reconnaît tout à fait la liberté des croyants de croire. Par contre, la première phrase, c'est la liberté assure la liberté de conscience, donc aussi la République assure la liberté de conscience, donc aussi elle assure la liberté de critiquer la religion ou l'option philosophique de quiconque. Comment le définirez-vous, cet article premier, si vous abordiez quelqu'un dans une discussion qui a des doutes sur la question de la laïcité, cet article premier, hormis le fait de le lire, que ce serait pour vous la première diction que vous pourriez dire sur cet article? Moi, j'aurais envie de dire que c'est un article qui promeut la liberté. D'accord. Moi, cet article-là, je le vois comme un article qui assure, qui assume, et qui met en avant la liberté de tous. La laïcité, contrairement à ce qui peut être avancé par certains, en fait, c'est la liberté. Alors, dans le respect. Ensuite, on retrouve cette idée-là dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Alors, la seule limite, c'est pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. C'est ce qui est dans l'article 1er aussi de la loi de 1905. Donc la laïcité, contrairement à ce que certains voudraient laisser croire, c'est un principe de liberté. Elle met la liberté au cœur de voilà. Merci beaucoup. Bon, de rien, merci à vous. Et peut-être vous pouvez nous dire, comme vos collègues, est-ce que la FSU a envisagé, et vous n'en êtes pas le porte-parole, non. mais juste vous avez quand même vos entrées, est-ce que la FSU, pour la journée du 9 décembre, a envisagé autour de cette journée quelque chose sur le territoire de la Rive? Alors déjà, on va informer nos adhérents et l'ensemble de la profession des manifestations qui sont organisées par la Ligue des droits de l'homme, par la Libre Pensée. Par le collectif laïque. Et puis on participe aussi au collectif laïque de l'Ariégeois, la FSU en fait partie, et on mettra en avant, on informera, et on participera à la mesure de nos moyens à toutes les actions qui pourront être mises en place autour de cette semaine-là, puisque je pense que ça va. Oui, ça va. Il y a le 9, mais bon, ça va foisonner autour. Cette année, justement, le collectif, si j'ai bien compris, a mis un mouvement multiforme, justement, pour que ça aille un peu dans tous les sens, pour qu'il n'y ait pas juste... voilà, l'idée, si j'ai bien compris, l'idée, ce n'était pas de limiter cette promotion de la laïcité à une seule conférence publique, qui peut être intéressante qui malgré se fera tout. au Carlabail, de toute manière. Voilà. Par la commune du Carlabail. D'accord. Mais d'ajouter des petites actions qui permettent de toucher peut-être un public qu'on n'a pas l'habitude de toucher. Peut-être à travers Asinat, à travers d'autres radios. Voilà, je crois qu'il y a aussi des micro-trottoirs qui ont été lancés. Voilà, l'ambition, c'était de sortir la laïcité, d'en faire la promotion auprès d'un public autre que le public... le danger, c'est de rester un peu entre nous, entre convaincus, alors que la laïcité, ça intéresse l'ensemble des citoyens. Alors on essaie modestement d'en faire la promotion autour de nous. Merci Fabio. Voilà, merci. Merci Amis d'Asinat. J'espère que cette série d'émissions vous donnera envie d'aller creuser un peu la question de la laïcité et de créer du débat autour de ça. Merci beaucoup.